Cette formation est une parenthèse intéressante dans la progression de l'apprentissage des techniques de programmation serveur avec le langage PHP. Il est parfois nécessaire de récupérer des sources externes encodées différemment et gérant les caractères latins. Nous allons voir que leur importation peut s'avérer problématique, mais nous allons livrer une astuce simple de mise en œuvre qui règle le problème. Dans la vie d'un site web, les administrateurs peuvent être amenés à engager des modifications de structure importantes. Dans ces conditions, les CMS très productifs sont souvent choisis. Ils proposent des données architecturées autour de nombreuses tables reliées entre elles. Pour prolonger la durée de vie du site, il est nécessaire de récupérer les riches informations de l'ancien modèle. Mais lorsque les systèmes d'encodage ne sont pas compatibles, de mauvaises surprises surgissent. C'est ce que nous proposons de constater dans un premier temps en récupérant le fichier source comme toujours, qui est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Il s'agit d'un fichier au format SQL sur lequel nous allons cliquer droit pour choisir dans le menu contextuel de l'ouvrir avec l'éditeur Notepad++. Nous y trouvons des instructions SQL classiques. Elles permettent premièrement d'engager la création d'une table avec l'instruction createTable, avec la définition et le typage de ces champs. Ensuite, c'est l'insertion des données qui entrent en jeu avec l'instruction insertInto. Et à ce titre, vous remarquez la présence effectivement de caractères latins, d'accent en l'occurrence ici. Cette table, comme son nom l'indique, archive des produits d'un magasin. Et pour pouvoir l'exploiter, nous devons la réceptionner dans une base de données MySQL à créer donc. Pour ce faire, l'interface d'EasyPHP ou autre émulateur doit être affichée. Les deux serveurs, HTTP et Database, doivent être démarrés. Dès lors, nous pouvons cliquer sur le bouton Open du module MySQL Administration. De fait, nous accédons à l'interface PHP MyAdmin. Dans le volet de gauche, nous cliquons sur le lien Nouvelle base de données pour pouvoir saisir le nom de la base à créer, comme magasin par exemple, et nous définissons ensuite un système d'encodage classique, l'UTF-8 General CI. Et puis, nous validons en cliquant sur le bouton Créer. De fait, la base de données magasin apparaît listée dans le volet de gauche. Je vous propose que nous cliquions sur son lien pour la désigner explicitement, et puis, en haut de l'interface PHP MyAdmin, nous allons cliquer sur son onglet Importer. Dans la section Fichier importé, dans l'enchaînement, nous cliquons sur le bouton Parcourir, nous pointons sur le dossier de téléchargement et nous double-cliquons sur notre fichier d'exportation SQL pour le désigner. Nous n'avons plus tout en bas de l'interface qu'à cliquer sur le bouton Exécuter pour procéder à l'importation des données. Le processus peut durer plusieurs dizaines de secondes. C'est pourquoi je vous propose que nous nous retrouvions une fois qu'il est achevé. De retour donc à l'issue du processus, vous avez sans doute constaté l'apparition d'un message d'erreur que nous devons ignorer si nous souhaitons poursuivre. La mauvaise gestion des accents est en cause. Dans le volet de gauche, néanmoins, je vous propose, après avoir déployé l'arborescence de la base de données magasin, de cliquer sur sa table Product. La table et ses données issues du fichier SQL ont finalement été importées. PHP MyAdmin annonce d'ailleurs 453 enregistrements résultants. Si nous consultons le contenu de ce fichier, et plus précisément d'un champ, on va dire suffisamment parlant, Product Desk 1, nous remarquons la présence d'anomalies. La lettre E avec accent grave, notamment, est mal encodée. Comme elle n'est pas interprétée, elle est remplacée par un point d'interrogation. En conséquence, ces données ne sont pas exploitables. L'importation a effectivement échoué dans la mesure où les accents ne peuvent pas être restitués. Même si vous tentez de nouveau le processus en modifiant certains paramétrages, le résultat serait le même. Vous pourriez par exemple essayer un interclassement pour les caractères latins à la création de la base de données. Vous pourriez définir un système d'encodage pour gérer les accents à l'importation. À l'issue, la sentence serait la même. La technique consiste à corriger l'anomalie à la source. Il s'agit de convertir le fichier SQL au format UTF-8. Il sera ainsi en conformité avec celui de la base de données. Rappelons-le, le format UTF-8 est le format standard conseillé. Malgré les apparences,
il simplifie grandement la gestion des caractères latins, dont les accents. Avant toute chose, nous devons commencer par supprimer la table créée lors du processus d'importation. C'est pourquoi, dans un premier temps, je vous invite à cliquer sur le lien de la table dans le volet de gauche pour nous assurer qu'elle soit bien désignée, bien sélectionnée, et puis, en haut de l'interface de PHP-MyAdmin, nous cliquons sur l'onglet Opération. Et tout en bas de l'interface, dans la section Supprimer les données ou la table, nous allons cliquer sur le lien Supprimer la table, commande SQL drop, et nous confirmons le message d'alerte. La base de données magasin subsiste, mais son arborescence est vide désormais. De fait, je vous propose d'afficher de nouveau dans l'éditeur Notepad le contenu de notre fichier magasin import SQL. Et en haut de l'éditeur, l'astuce est toute simple, nous allons cliquer sur le menu Encodage et choisir la commande dans la liste Convertir en UTF-8. Bien sûr, dans la foulée, il est nécessaire d'enregistrer ces modifications par CTRL S, par exemple. Le fichier est désormais converti dans un système a priori compatible. Si vous le parcourez, comme ici, vous remarquez la présence des accents qui n'ont pas changé. Nous devons désormais revenir sur l'interface de PHP-MyAdmin, nous assurer que notre base de données magasin est explicitement désignée et réitérer le même procédé. Donc nous cliquons sur l'onglet Importer. Dans la section Fichier importé, nous cliquons sur le bouton Parcourir, nous double-cliquons sur notre fichier SQL désormais converti au format UTF-8, et puis nous cliquons sur le bouton Exécuter pour procéder à l'importation. Là encore, le processus peut durer plusieurs secondes, mais vous allez le constater, il est plus rapide que le précédent, la preuve est faite, la gestion des accents n'est plus un problème. Et d'ailleurs, à l'issue du traitement, plus aucun message d'erreur ne s'affiche, au contraire, c'est un message de succès qui confirme le bon déroulement de l'opération. De fait, dans le volet de gauche, nous pouvons cliquer sur le lien de la table Products pour afficher son contenu. Et cette fois, en consultant de nouveau le contenu du champ Product Desk 1, vous remarquez que les accents ont parfaitement été gérés à l'importation grâce à la conversion au format UTF-8 réalisée en amont. Il subsiste certes quelques points d'interrogation dans cette table, ils ne traduisent pas un souci d'encodage, ils existaient déjà dans le fichier d'origine, sans doute à cause d'une exportation mal maîtrisée. Le problème se pose aussi dans l'autre sens, nous souhaiterions exporter ces données au format universel CSV. De cette manière, il est possible de réceptionner les informations dans des colonnes différentes d'une feuille Excel grâce au séparateur de liste. Nous allons l'apprendre à nos dépens, bien que les accents soient désormais parfaitement encodés, le résultat de l'exportation peut surprendre. Dans le volet de gauche, de nouveau, je vous propose de sélectionner explicitement donc la table Product, si d'aventure elle n'était plus sélectionnée, et en haut de l'interface de PHP-MyAdmin, cette fois, de cliquer sur son onglet Exporter. Et puis, dans la section Format, à l'aide de la liste déroulante, nous allons choisir le format standard CSV. Nous n'avons plus qu'à cliquer sur le bouton exécuter situé juste en dessous pour procéder, et nous allons confirmer en pointant dans notre dossier de téléchargement le nom proposé par défaut, celui de la table au format CSV. Nous validons donc en cliquant sur enregistrer. De fait, je vous propose de revenir dans ce dossier pour constater effectivement la présence de ce fichier exporté, de double-cliquer sur ce dernier pour l'ouvrir directement dans Excel. Les données ne sont malheureusement pas séparées, délimitées par des colonnes explicites comme vous le remarquez, et surtout, eh bien, les accents ne sont pas du tout interprétés, rendant difficile la lecture des informations. Dans un premier temps, je vous propose de fermer Excel pour libérer les ressources et faire en sorte que eh bien, le fichier ne soit plus exploité. Nous revenons donc dans l'interface de PHP-MyAdmin, mais cette fois-ci, je vous propose dans la section méthode d'exportation de cocher la case personnalisée afin que nous puissions réaliser de précieux paramétrages. Le tout premier d'entre eux consiste à définir le jeu de caractères et en l'occurrence ici, nous allons choisir un encodage permettant de gérer les caractères latins, le tout premier, ISO 8859-1. Ce n'est pas tout.
Juste en dessous, dans la section options spécifiques au format, dans la zone colonne séparée par, nous allons remplacer la virgule par un point-virgule. Il s'agit en effet du séparateur de liste le plus conventionnel. C'est lui qui permet de délimiter les colonnes sans ambiguïté. Nous n'avons plus enfin qu'à cliquer donc sur le bouton exécuter pour procéder. Nous confirmons comme tout à l'heure le nom du fichier, le même en l'occurrence ici pour écraser le précédent. La remarque est importante: pour écraser un fichier, encore faut-il nous assurer qu'il ne soit pas en cours d'exécution. C'est la raison pour laquelle, précédemment, je vous ai invité à fermer Excel avant de libérer ses ressources. Dès lors, dans le dossier de téléchargement, nous pouvons de nouveau double-cliquer sur le fichier CSV et, comme vous le constatez, les changements sont saisissants. Tout d'abord, grâce au séparateur de liste ajusté, les éléments apparaissent bien dans leur colonne respectives. Et si vous consultez le contenu du champ du descriptif, cette fois, vous remarquez que les accents sont parfaitement gérés. Une fois encore, quelques points d'interrogation subsistent, car ils étaient déjà présents dans le fichier source. Nous avons donc apporté les solutions pour gérer les accents à l'importation et à l'exportation. J'espère donc que ces démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.